Je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et j'étudie l'architecture à Paris. Il y a 4 ans environ, lorsque j'ai débuté mes études, je faisais des gardes d'enfants et notamment une fratrie de 3 garçons, dont un qui avait 6 ans à l'époque et qui est porteur de trisomie 21. À ce moment-là, je ne le savais pas encore, mais j'allais apprendre beaucoup de lui et il allait bouleverser ma vie. Semaine après semaine, je découvrais que son comportement et ses émotions fluctuaient selon l'endroit où nous nous trouvions et selon l'environnement physique qui nous entourait. C'est alors que je me suis fait cette réflexion. S'il est si sensible à ce qui l'entoure, qu'est-ce que ce doit être difficile pour lui à l'école ? Puis je me suis ensuite demandé, moi, en tant qu'architecte, si je devais concevoir l'école de demain, comment serait-elle ? De là est partie une longue réflexion sur l'architecture scolaire et les méthodes pédagogiques qui sont pratiquées un peu partout dans le monde. J'ai découvert énormément de choses, des pratiques dont j'ignorais l'existence, des écoles hors du commun, des résultats de recherche scientifique, et je me suis dit, il faut absolument que je partage toutes ces découvertes dont je suis en train de me nourrir. Dès le début, j'avais la forte volonté que ce film soit gratuit, visible par tous et en libre accès sur Internet. À ce point-là de ma réflexion, j'envisageais d'aller filmer des écoles innovantes un peu partout dans le monde. En Scandinavie, aux États-Unis, au Canada, des écoles qui sont souvent citées en termes d'innovation, et même pourquoi pas en Asie. Je m'intéressais aussi à la situation éducative et scolaire en France. Je lisais des études, des classements, des articles. J'essayais de voir où nous nous situions et où nous en étions réellement. Au vu du retard d'écrit et du pessimisme qui ressortait de ces documents, je cherchais malgré tout quelques écoles innovantes. Et c'est là que mon projet a pris un tout autre tournant. En cherchant quelques rares cas isolés en France, j'ai découvert des milliers et des milliers d'enseignants qui travaillent dans l'ombre au quotidien pour faire évoluer la situation éducative en France. Ils travaillent à rendre l'éducation plus joyeuse, plus bienveillante, plus positive et surtout à l'adapter aux enfants d'aujourd'hui et à leur époque. Alors je me suis dit, ok, on change les plans, on reste en France et on se concentre uniquement sur ce que l'on fait en France et sur nos innovations à nous. Et j'ai donc passé une année sur les routes de France. Je me suis rendue dans 15 écoles, chacune différente. J'ai observé les enfants, questionné les enseignants et j'ai tenté de comprendre comment ils étaient arrivés à cette réflexion et quelle était la place de l'architecture et de l'aménagement dans tout ça. Je suis convaincue d'une chose, l'architecture ne peut pas révolutionner l'éducation, mais elle peut favoriser et faciliter la mise en place de méthodes pédagogiques, respectueuses du fonctionnement naturel et des émotions de l'enfant. J'ai voulu me pencher sur 3 compétences qui me paraissaient indispensables. La curiosité, l'autonomie et la socialisation. Comment aménager une classe pour conserver la curiosité naturelle des enfants ? Comment concevoir une école qui rend les enfants autonomes ? Comment penser un espace qui encourage l'entraide et la solidarité ? Mes 2 objectifs sont de donner des clés et des idées à des enseignants qui souhaiteraient se lancer ou s'inspirer de choses déjà mises en place, mais aussi et surtout de montrer que les lignes sont en train de bouger et qu'il existe des milliers d'acteurs qui travaillent activement et avec passion pour faire avancer les choses et construire ensemble l'école de demain. Et voilà, le film sort maintenant dans un peu moins d'1 mois et dans cette dernière ligne droite, j'ai besoin de vous, de votre aide et de votre soutien. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page Facebook, aimez la page, abonnez-vous au contenu, partagez avec vos amis et surtout, parlez-en autour de vous et diffusez l'information. C'est ce qui m'aide le plus. Après ce que j'ai vu pendant 1 an, je vous assure qu'il y a de quoi être optimiste. Et cet optimisme, cet élan porteur, je veux le partager avec vous et avec un maximum d'autres personnes. Alors d'ici 1 mois, d'ici la sortie du film, je compte sur vous pour qu'un maximum de personnes soient au courant de ce projet. Alors partageons et construisons ensemble l'école de demain.